Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo nous allons apprendre à faire des requêtes. Alors une requête, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller chercher de l'information dans notre base de données. Ici on a la base de données dont on avait parlé l'autre fois. Par rapport à ce qu'on avait vu, j'ai rajouté deux tables, euh, à toutes celles qu'on avait avant. Donc ce sont Friends et Articles. Friends, elle nous décrit des liens d'amitié entre des élèves. Donc c'est un truc un peu d'un type Facebook, où on a des couples d'identifiants d'élèves. Donc le premier identifiant, le deuxième identifiant. Le fait d'avoir un couple comme ça dit que les élèves sont amis. Et puis on a aussi des articles que peuvent écrire les élèves. Et ces articles, ils ont deux attributs: l'identifiant de l'élève et le texte qui est écrit. Donc on va voir tout de suite comment retirer de l'information de cette, base de données. Donc le type d'information qu'on pourrait chercher, c'est par exemple quel étudiant a cours avec quel prof. Voilà. Donc question, si je regarde les étudiants, avec quel prof ont-ils cours? Ou bien si je regarde un étudiant, est-ce que je peux voir les heures auxquelles il a cours? Alors c'est pas évident, parce que par exemple si je prends un étudiant, je vois pas dans sa table d'informations sur les heures auxquelles il a cours. Non, pour savoir ça, il va falloir que je suive toutes les flèches ici, que je suive ce chemin, et au bout du chemin, que j'arrive à mettre, mettre en place une méthode qui me permet de mettre les heures, les horaires, et les élèves les uns à côté des autres, en m'arrangeant pour que les horaires correspondent à ceux pendant lesquels les élèves doivent travailler. Donc, on va voir comment faire ça. On va commencer tout simplement avec, donc on va déjà ouvrir notre base de données, on va regarder dedans ce qui s'y trouve, et ça vous savez comment on fait. La première chose à faire, c'est Show Tables. Donc normalement on doit avoir 9 tables, c'est ça, il y a articles, EDT, Friends, Groups, Rooms, Slots, Student Groups, Students et Teachers. Donc les deux nouveaux, ce sont Articles et Friends. Donc si vous si vous rechargez le programme maintenant, il y aura, en plus de ce qu'il y avait l'autre fois, Articles et Friends dedans. Le programme qui est sur GitHub. Bien, donc regardons déjà ce qu'il y a dans Articles. On va faire Select étoile, Select étoile from Articles. Hop, et on voit ici que effectivement ce sont des numéros d'étudiants. L'étudiant 1, il a écrit un texte, et ce texte on le voit à côté, c'est là. L'étudiant 2, il a écrit ce texte. L'étudiant 3, l'étudiant 1, il a aussi écrit ce texte. L'étudiant 2, lui, il a écrit ce texte-là, et le 3, celui-ci, etc. Si je veux voir mes étudiants, vous vous souvenez que je dois faire la même chose, sauf que je remplace Articles par Students. Hop, voilà. Et il n'y a qu'un seul S à Students, donc ça marche pas. Hop, maintenant c'est bon. Donc voilà. Souvent dans la vie dans la vraie vie, les gens qui travaillent vraiment avec des bases de données, ils ont rarement des tables avec juste 3 colonnes. Assez souvent, il y en a plus, et puis des fois il y en a voire même une centaine. Donc si on affiche comme ça une table complète avec 100 colonnes, on n'y verra rien du tout. Pour cette raison-là, on aime bien pouvoir sélectionner quelques-unes seulement des colonnes qu'on veut voir. Donc c'est tout bête, on remplace l'étoile par le nom des colonnes qu'on veut voir, par exemple id et first name dans Students, et vous voyez que ici je ne vois que les deux premières colonnes. De la même façon, si j'avais mis juste last name, je ne verrai que la troisième colonne. Faisons-le, last name, hop, que la troisième colonne.
Donc le select étoile, en fait, ça veut dire sélectionne tout. L'étoile en informatique, souvent, ça veut dire tout. C'est ce qu'on voit aussi dans Python quand on voit des trucs du genre from module import étoile, ça veut dire importe tout. Donc ça c'est quand il y a une étoile, on voit toute la table. Quand on met des arguments des attributs à la place, on ne voit que les colonnes qui correspondent à ces attributs. Mais toujours dans la vraie vie, c'est rare aussi d'avoir des tables dans lesquelles il n'y a que 12 lignes. Des fois il y en a des milliers, et de la même façon, si on les affiche, on n'y voit rien. Donc on aime bien pouvoir aussi choisir les lignes, et pour ça on va regarder par exemple, je vais remonter à celui-ci, on va mettre une nouvelle chose, c'est un where, donc ça s'appelle une clause where, et on va donner une condition sur les lignes. Donc par exemple la condition ça pourrait être que le nom de famille ce soit B. Donc, faisons ça, where last name égale B. Hop. Et voilà, j'obtiens que les lignes dans lesquelles les personnes avaient un nom de famille qui commence par B, donc qui est B. Donc, vérifions ça ici. Dans mes élèves, si je regarde, il y en a 3 qui ont un nom de famille qui est B et pas plus. Donc de cette façon-là, on peut se débrouiller pour choisir nos lignes. Alors ça c'est pas mal, ça nous permet de ne pas être écrasé par l'information. Quand on a une table dans laquelle on cherche des choses, on peut choisir juste quelques colonnes et quelques lignes pourvu qu'on sache des choses sur les lignes. Mais c'est pas tout à fait suffisant pour ce qu'on peut vouloir faire en général. Par exemple, si je reprends mes articles ici, mes articles, je pourrais décider de chercher plutôt la liste des articles qui contiennent le mot chaussette par exemple. Alors là il n'y en a aucun, mais on va faire la même chose, sauf qu'on va demander à voir les articles dans lesquels le texte contient la chaîne de caractères totaux. Alors ça on ne sait pas le faire encore, on va utiliser quelque chose de nouveau, ça s'appelle un wildcard en anglais, en français on appelle ça un joker. Dans les jeux de cartes à jouer, c'est les cartes qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc le premier wildcard à connaître c'est le pourcent, et on va faire totaux et de nouveau pourcent. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est que ces trucs là, et il me dit que j'ai oublié quelque chose. Effectivement c'est vrai, j'ai oublié le like. On va expliquer tout de suite ce que c'est que ça. Et vous voyez quand même que ici, eh bien, j'ai bien sélectionné tous les textes dans lesquels on voit Toto. Et là il y en a un, là il y en a un, et là il y en a un aussi. Voilà. Par contre, dans ce texte-là, il n'y a pas Toto, donc il n'est pas là. Et dans ce texte-là, il n'y a pas Toto non plus, donc il n'est pas là non plus. Vous voyez qu'il y a celui-ci, mais il n'y a pas celui-là. Donc là, on vient de voir comment faire pour sélectionner des lignes dans lesquelles on recherche un motif en fait. Et ce motif, il peut être précédé de n'importe quoi, n'importe quelle chaîne de caractères. Donc le pourcent, il veut dire ça, il veut dire n'importe quelle chaîne de caractères, et suivi de n'importe quelle chaîne de caractères. Si je m'intéresse aux mots qui se terminent par aux chaînes de caractères qui se terminent par BV, par exemple, et bien, hop, je tape, j'enlève le pourcent après, et comme ça, j'ai tous les textes qui sont comme, donc like, une chaîne de caractères quelconque, puis B et V. Et donc si vous regardez, ici on a bien des chaînes de caractères qui se terminent par BV, et par rapport à tous nos articles, on les a toutes, puisque les autres se terminent par VK. Voilà. Et maintenant, il y a une autre wildcard qui est importante à connaître, c'est le underscore. Donc, je vais en mettre un ici, et je vais mettre un pourcent ici.
et vous allez comprendre ce que ça dit. Donc, quand on a ça, un underscore, ça ne veut pas dire chaîne de caractères quelconque, ça veut dire juste caractère quelconque. Donc là, si je regarde ce truc-là, je vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. On va enlever ça ici et hop, donc je recommence. On va mettre un underscore, on va mettre Toto et 1%. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On va chercher donc les chaînes de caractères qui commencent par un caractère quelconque, puis sont suivis de Toto, puis d'une chaîne de caractères quelconque. Donc, un caractère quelconque, Toto, chaîne de caractères quelconque. Et donc on appuie sur Entrée et on voit qu'il n'y en a aucune. Effectivement, si je regarde, il n'y a aucune de ces chaînes de caractères qui commence par un seul caractère suivi de Toto. Par contre, si je cherche avec deux caractères au début, quelconque, puis Toto qui s'ensuit, eh bien j'en trouve deux. Il y a celle qui commence par BX et celle qui commence par EE. Et après il y a Toto. Donc deux underscore Toto, et voilà. Donc on a bien ce truc-là. Donc vous voyez, ça permet, ces wildcards ici, de préciser nos recherches et d'avoir beaucoup de finesse dans nos requêtes. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est uniquement des recherches à l'intérieur d'une seule table. Donc les deux choses à bien retenir, c'est select un certain nombre d'attributs. Donc on est un petit peu plus haut là où on l'a fait, voilà. Select un certain nombre d'attributs d'une table et where, et on met une condition après. Ça permet de choisir les colonnes et ça permet de choisir les lignes. Et si on veut des précisions sur les lignes, on peut utiliser le like, comme on a fait ici. Ça, c'était donc pour une seule table. Maintenant, on va regarder comment on fait pour suivre une flèche dans une table. Donc, par exemple, on va regarder ici, toujours pour nos articles, qui est l'auteur de l'article. Donc ça, c'est écrit, c'est encodé dans la clé student id, la clé étrangère student id, et on voudrait avoir le first name et le last name de l'étudiant en question. Alors, voyons comment on fait ça. On va avoir besoin de comprendre une nouvelle chose, et je vais l'écrire ici. Donc on va faire select étoile from, et je vais prendre deux tables qui sont assez petites, donc on va mettre articles, et on va mettre aussi teachers. Il n'y a pas beaucoup de teachers. On regarde ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a beaucoup de choses, alors que les tables sont petites, mais c'est des choses qui se ressemblent beaucoup. Donc vous voyez ici, il y a 3 fois la même chose, puis 3 fois la même chose, puis encore 3 fois la même chose, puis 3 fois la même chose, ça va par 3. Donc on a des blocs de 3 fois la même chose ici à chaque fois. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois, on a, pour les 3 premiers, Jalila, Gaël, Maher, Jalila, Gaël, Maher, Jalila, Gaël, Maher, etc. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a toutes les possibilités, toutes les lignes qui sont construites en mettant une première ligne qui appartient à la première table, articles, et ici une ligne qui appartient à la deuxième table, teachers. Donc, on en a combien du coup? On en a autant qu'il y a dans article fois autant qu'il y a dans teachers. Donc c'est une table produit en fait. C'est une table produit. Donc vous voyez, il y a 3 teachers, 6 articles, ça fait 18 lignes. Et ce qu'on voudrait bien, nous, maintenant, c'est utiliser ça pour ne garder que les lignes qui nous intéressent. Donc, on va recommencer avec, au lieu de teachers, on va mettre students. Donc on va avoir une table qui va être monstrueuse parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, donc la voilà. Et on voudrait ne garder dans cette table que les lignes dans lesquelles
eh bien on a l'article et son auteur à côté. Donc si je regarde, par exemple, ce premier article ici, il a été écrit par l'élève numéro 1. Donc ça tombe bien, celle-là on veut la garder. Celle-là, cet article-là, il a été écrit par qui? Par l'élève numéro 1 aussi. Donc ça tombe bien, on veut le garder. Par contre, cet article-là, il a été écrit par l'élève numéro 2. Donc cette ligne-là, on ne veut pas la garder, elle ne nous intéresse pas. Par contre, si je cherche un peu plus bas, pouf, ici, là j'ai le même article écrit par l'élève numéro 2 en face de l'élève numéro 2, donc cette ligne-là, je veux la garder. En fait, quand est-ce que je garde une ligne? C'est quand le id que je lis ici est égal au student id que je lis là. Donc on va écrire ça, on va garder que les lignes, donc where, et on met student id égale id, tout simplement. Et voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire à avoir une table dans laquelle on a les textes et à côté les auteurs. Alors, comme on avait dit qu'on voulait juste avoir le texte et l'auteur à côté, les id ils nous intéressent plus, surtout qu'en plus ils sont redondants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va garder que texte et first name par exemple. First name. Et voilà, on a ce qu'on voulait. Donc on sait que cet article-là, il a été écrit par Rim, cet article-là aussi, celui-ci par Khaled, celui-ci par Maïssa, celui-ci par Selim et celui-ci par Lilia. En termes imagés, on a suivi la flèche qui est ici pour remplacer cette colonne, cette ligne-là, pardon, cet attribut-là par celui-ci. Si on essaye de regarder par exemple les groupes, d'avoir une table avec les groupes et les salles dans lesquelles ils ont cours. Essayons de faire ça. Donc, on va vouloir aller de groupe à salle. Et le chemin, il passe par EDT. Donc on va faire une énorme table où il va y avoir toutes les lignes qu'on peut faire en mettant un groupe à côté d'un EDT, à côté d'une pièce, d'une salle. Et on ne va garder que celles qui nous intéressent. Et qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir pour une cellule donnée de nos EDT, et bien garder le groupe qui va avec et garder la salle qui va avec. Comme ça on saura qu'il y a un moment où le groupe a cours dans cette salle. Donc voyons ça. On va faire select étoile dans le premier temps, from, et on va mettre les trois qui nous intéressent. Il y a groups, il y a on a dit EDT et il y a rooms. En minuscule, rooms. Si je mets un point virgule et que je fais un trait, je vais avoir quelque chose de monstrueux. Voilà, c'est là. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette table et c'est pas très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, on a dit, c'est de suivre les flèches. Donc on y va. Il faut que le id ici soit égal au groupe id qui est là. Donc on va dire, ah oui, et puis on ne va garder que le nom du groupe, plutôt que de mettre toutes les colonnes, que le nom du groupe et le nom de la salle. Et là on va voir qu'on a besoin de quelque chose d'un peu nouveau, parce que le nom du groupe c'est name, et le nom de la salle c'est name aussi, et du coup on ne veut pas savoir de qui on parle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre g.name et room r.m from groups. Alors il faut dire maintenant qui est g, as g. Donc ça c'est la syntaxe pour dire qui est g. EDT, on n'a pas besoin de, on va quand même lui donner un nom plus simple, as e, et rooms as r. Voilà, de cette façon là on a créé une énorme table dans laquelle on ne va garder que deux colonnes, celle avec le nom du groupe et celle avec le nom de la salle. Mais on veut ne garder aussi que les lignes dans lesquelles
on a dit que le groupe g.id doit être égal à e, ce qu'on lit dans le DT, donc e.groupid. Voilà, et on veut aussi end, et j'ai oublié le where au départ, donc je vais mettre where. Donc on veut ça, on veut aussi que le r.id soit égal à e.roomid. On met un point virgule, on entre et c'est gagné. Donc on voit que le groupe qui s'appelle NSI a cours en salle info 1, que le cours qui s'appelle maths a cours en B101, que le groupe qui s'appelle SVT a cours en B101 aussi, que le groupe qui s'appelle SVT a cours dans le labo SVT. Alors c'est pas mal, mais on aimerait bien aussi savoir à quelle heure tant qu'à faire, donc on va rajouter ça ici, et pour ça on va avoir besoin de rajouter le time start et le time stop du slot qui apparaît dans le DT. Donc on va dire le slot c'est SL. On va mettre time start SL. Time stop, et on va dire que c'est from, on va rajouter ici slots as SL. Donc là on a rajouté ça dans notre énorme table, et il faut rajouter aussi la condition qui nous intéresse. La condition qui nous intéresse, c'est que sl.id, on va vérifier sur le tableau, sur le diagramme, ce qui nous intéresse, c'est que le slot.id soit égal au slot indice id de l'EDT. Donc on va mettre que e slot id doit être égal à slots, donc sl, pardon, .id et end. Hop, et il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Groups as g. Oui, j'ai oublié une virgule en effet. Donc après le SL, ici, il me manque une virgule. Voilà. Donc là, on a bien que le groupe NSI a cours en salle info 1 de 8h à 10h. Le groupe SVT qu'on regardait tout à l'heure a cours au labo SVT de 10 à 12 et en B101 de 12 à 14. Donc ça nous, vous voyez, on peut commencer à faire des choses intéressantes grâce à ça. Maintenant, on aimerait bien savoir, par exemple, pour un étudiant donné, quelles vont être les heures de ses cours. Et donc on va regarder, pour aller d'étudiant ici à créneau horaire, il faut passer par là, par ici, par là, et enfin on y arrive. Donc on va suivre ce chemin, on va avoir besoin d'avoir les étudiants, les groupes students, les groupes, les EDT et les slots. Donc faisons ça. Donc select, on va mettre le nom de l'étudiant, donc first name, s student.firstname, et on va mettre sl.time, comme on a fait juste avant, start, sl.time stop, tac tac, oui, from, alors on a students, alors je vais passer la ligne parce que ce sera plus joli, students as s, ensuite on a slots as sl, ensuite on a EDT, on va mettre as e, et on a dit qu'on passait par où sur notre chemin, donc on y retourne.
students, groups, et ces deux-là on les a déjà, donc il nous manque encore ces deux-là. Alors group students, dans ma base de données en fait il s'appelle studgroups, donc on va mettre studgroups as st cette fois-ci, et on avait dit encore groups as g. Voilà, donc on sélectionne juste 3 colonnes dans un truc complètement monstrueux ici, qui sera la table produit de students par slots, par EDT, par studgroups, par groups. Si je mettais un point virgule ici et que je faisais entrer, il y aurait je sais pas combien, 500 lignes, mais on va pas faire ça, on va mettre un where à la place, where, et maintenant on va dire, donc on retourne ici, mon étudiant, son id, il doit valoir la même chose que le student id ici. Donc on y va, on écrit que on veut que s.id soit égal à st.studentId. Bien. Ensuite, on veut aussi end que on retourne ici, que on suit cette flèche là maintenant, que le student id ici soit égal au id ici. Donc on y va, student par st.studentId égale groups g. Donc j'ai écrit n'importe quoi, st.groupId id doit être égal à g.id. Tac. Donc c'était ici, hein, le groupe id va vers ce id. Ensuite on a cette flèche là. Le groupe id de EDT doit être égal au id de groups. Allons-y. End. Donc e.groupId égale g.id. End. Ensuite, on avait quoi encore? On avait que ici le slot id de E devait être égal au slots.id. Tuc, on passe à l'autre. End e.slotId égale sl.id. Et normalement, on est bon. Voyons. Voilà, donc là, c'est une grande table quand même qu'on a ici. On a tous nos élèves avec les heures auxquelles ils ont cours. Donc par exemple, Prime, elle a cours de 8 à 10, et elle a cours aussi de 10 à 12, etc. Donc c'est pas très lisible comme ça. Ce qu'on va faire, pardon, c'est que on va regarder pour un étudiant donné. Donc on va dire end s.id égale, et on va mettre 1 pour commencer, et comme ça on va voir que Rim elle a cours de 8 à 10, de 10 à 12 et de 12 à 14. Et si je mets l'étudiant numéro 3 par exemple, lui il a cours de 8 à 10 et de 14 à 16. Et si je mets l'étudiant numéro 12, lui il a cours, ah ouais c'est Robert, il a cours de 10 à 12, de 12 à 14 et de 14 à 16. On pourrait demander en quelle salle, si on était curieux. Donc si on veut rajouter en quelle salle, eh bien on doit demander à notre commande. Donc, ça prend un peu de temps à remonter tout ça, mais voilà, on y est. Donc on va dire qu'on veut aussi voir la salle, donc r.name from, et du coup on est obligé de rajouter ici rooms as r, et on doit rajouter aussi une condition, c'est que c'est la salle qui apparaît dans l'emploi du temps. Donc on va mettre ça ici par exemple, end hop, r.id égale e.roomId. Et on a encore un. Voilà. Hop, et maintenant on voit aussi dans quelle
salle, notre groupe, notre élève a cours. Par exemple, notre Robert, il a cours de 10 à 12 en labo SVT, puis aussi de 14 à 16. On pourrait demander avec quel professeur. Eh bien, avec quel professeur? On va lui dire ça tout de suite. Ça va prendre encore plus de temps à remonter. On peut être un petit peu patient parce que ça vaut le coup. Donc, from, il est où from? On y arrive, voilà, ici. Donc, on va mettre le first name du teacher. Donc, le teacher, il va s'appeler T. Du coup, on a besoin ici de rajouter teachers as T. As T. Voilà, et dans nos conditions, les conditions elles sont où? Ça commence ici, donc voilà, on veut mettre que t.id égale e.teachers, teacher.id, end. Voilà, et donc Robert, il a cours de 10 à 12 au labo SVT avec Gaël. Il a cours de 12 à 14 en B101 avec Gaël aussi, et de 14 à 16 au labo SVT avec Maher. Donc, vous voyez que avec ce genre de commande, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, vous pouvez vous entraîner si vous voulez à faire des recherches d'informations là-dedans. Vous prenez, par exemple, vous pourriez vous demander quels sont les articles qui ont été écrits par un élève qui a cours avec un teacher donné. Donc vous vous dites, les élèves qui ont cours avec Maher, quels sont les articles qu'ils ont écrits. Ou bien, vous pouvez vous demander qui a un ami qui a de temps à autre cours dans une certaine salle, des choses comme ça. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est comment on traite ici ce cas particulier. Ici vous voyez que c'est une relation many to many, mais que les deux clés étrangères, elles pointent vers la même clé primaire. Donc là il y a une toute petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est, donc je vais vous montrer ça ici. Si je regarde donc ma table friends, donc select étoile from friends, voilà, on voit qu'il y a juste deux colonnes avec des numéros, le numéro des élèves qui sont amis, donc par exemple l'élève numéro 1 est ami avec l'élève numéro 2, l'élève numéro 2 avec l'élève numéro 3, l'élève numéro 4 avec l'élève 5, etc. On voudrait pouvoir avoir les prénoms à la place, et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est select, on va choisir s.firstname, donc l'étudiant, le premier étudiant, celui qui est à gauche ici, il va s'appeler S, celui qui est à droite, il va s'appeler T, first name, from friends, on va avoir besoin aussi de students as S et de students as et T. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce qu'on veut faire une table dans laquelle il y a toutes les possibilités en mettant une ligne qui contient un étudiant et une ligne qui contient un autre étudiant. Donc si je m'arrête ici, vous voyez, on a toutes les possibilités de couple avec deux noms qui apparaissent dans la table students. Donc il y en a beaucoup, parce que des étudiants il y en a 12, donc il y en a 144 ici. Vous voyez que, pardon, c'est pas la bonne réponse ici, voilà. On a rim, ensuite ralet rim, etc. Bon, donc ça fait trop, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer ça avec le where, pour dire qu'on demande en plus que where, donc je vais enlever la virgule ici, sinon on va avoir une erreur.
Donc on veut que dans la table friends ici qu'on a mise dedans, hein, c'est pour ça qu'il y a autant de fois par exemple Inès Robert, si on n'avait pas mis friends, il n'y aurait qu'une seule fois Inès Robert. Mais comme il y a 6 éléments dans la table friends, eh bien, il y a 6 fois la même chose ici. Et donc on va mettre friends.f1id. Donc le numéro qu'on lit dans la première colonne de friends, ça doit être égal à s.id. Et friends.f2id est égal à à t.id. Hop. Et voilà, là on a exactement nos 6 couples d'amis. Rim est ami avec Khaled, Khaled avec Maïssa, Selim avec Lilia, Youssef avec Nour, Youssef avec Rim et Nour avec Aziz. Voilà, donc ça c'est comment faire lorsque ici on a 2 appels à la même table mais en suivant 2 clés différentes. Donc ici on n'a pas vraiment d'autre choix que d'utiliser le as. Jusqu'à présent on l'a utilisé juste pour des raisons esthétiques. Ici par contre on ne peut pas faire autrement, on a besoin du as s pour dire ça c'est students, c'est la première table qui s'appelle students, on va mettre toutes les lignes de students et ensuite on va faire la même chose avec la deuxième table, on va mettre toutes les lignes possibles, mais cette deuxième table c'est aussi students. Donc pour les différencier, la première on l'appelle S, la deuxième on l'appelle T. Voilà. Toute dernière chose, le as on peut encore l'utiliser pour l'esthétique. Ici vous voyez qu'on a first name et first name, c'est pas joli, on préférerait avoir ami 1 et ami 2 par exemple. Donc on va faire ça ici. Et le as on peut aussi l'utiliser pour renommer les colonnes. Donc on va mettre ici as ami 1 et ici as ami 2. Voilà. Et on a notre nouvelle table où first name, le premier first name a été remplacé par ami 1 et le second par ami 2. Voilà, donc on va s'en arrêter là pour cette vidéo qui est sûrement l'avant-dernière de cette série. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce que c'est qu'une jointure. Et en gros, c'est rien de plus que ce qu'on vient de faire, mais dit différemment. Donc si vous avez bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui, ce sera très facile pour vous, les jointures. Donc à retenir, on sélectionne des attributs dans certaines tables. Where, ça permet de choisir les lignes, et quand on met plusieurs tables les unes à côté des autres, ici, après le from, le from ici, ici, il y a le from, quand on met plusieurs tables à côté, et bien ce qu'on obtient c'est la table produit. Donc on fait la table produit, on choisit quelques colonnes dedans et quelques lignes grâce à une condition. Ça permet très simplement, quand on a le diagramme de notre base de données, de suivre les flèches et de créer des requêtes qui peuvent être très compliquées, mais en fait comme vous voyez c'est juste une question de suivre des flèches et de mettre à chaque fois l'égalité qui nous intéresse. Voilà, bonne soirée.